Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser des bulles de savon assez facilement et assez rapidement. Alors pour créer la bulle de savon, vous allez sur Google, vous écrivez bulle de savon et puis vous voyez vous avez plein de bulles là. Et puis vous en enregistrez une, celle qui vous plaira. Hein. Vous voyez, il y en a, ça manque pas. Hein. Donc je vais vous montrer comment les manipuler. Alors vous ouvrez l'image de la bulle que vous avez enregistrée, comme j'ai fait là, moi, et on va la détourer. Alors pour la détourer, on vient à gauche sur la barre des outils, et on va prendre l'outil ellipse de sélection. Vous cliquez dessus. Alors comment ça fonctionne? Quand on utilise l'outil ellipse de sélection, et quand on amène notre outil de sélection, et vous voyez, ça fait une petite croix là. Alors vous faites un clic gauche, et le clic gauche, vous le maintenez enfoncé jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on détourera la bulle. Et vous faites glisser sur la droite. Vous voyez, ça fait un ovale. Enfin, vous voyez, si vous le bougez comme vous voulez, hein, vous le déformez comme vous voulez. Alors, si vous voulez le déplacer, par exemple, toujours le clic gauche maintenu, vous enfoncez en même temps la barre espace, et là, vous voyez, vous pouvez bouger votre sélection comme vous voulez. Alors, vous la placez à peu près, hein. Voilà, et vous faites glisser. Si on veut un rond parfait, toujours le clic gauche enfoncé, on enfonce la touche Maj. Et là, ça vous fait un rond parfait. Alors pour la déplacer, toujours barre espace. Hein, on lâche la barre espace et on ajuste de forme. Quand on l'a ajusté, on lâche. Et voilà, notre sélection s'est affichée autour de notre bulle. Et là, maintenant, on va la détourer. Alors pour la détourer, on vient à droite sur la palette des calques, on descend en bas sur le rectangle avec le petit rond, à droite de FX, et vous allez mettre un masque de fusion. Et vous faites un clic gauche. Et voilà, notre bulle est détourée. Vous faites un clic droit sur le masque de fusion, là, et vous allez cliquer sur appliquer le masque. Et vous cliquez. Et voilà. Ensuite, vous enfoncez la touche V du clavier pour prendre l'outil de déplacement. Vous restez sur votre boule, vous faites un clic gauche et on va l'amener vous l'amènerez sur l'image que vous avez ouverte. Vous faites glisser, vous l'amenez sur votre calque, ça vous ouvre votre image, vous ramenez votre curseur au milieu et vous lâchez. Alors pour la réduire, on vient sur une petite poignée, là, sur la poignée en haut à gauche, on enfonce la touche Maj du clavier, on fait un clic gauche et on réduit. Ça nous maintient les proportions. Voilà, je vais la laisser un peu grosse, comme ça vous verrez. Et ensuite, on enfonce la touche Entrée pour accepter. Alors maintenant, comment lui donner la transparence pour la faire devenir comme ça? Eh bien, on va venir à droite sur la palette des calques. Donc, on voit notre calque 3 là, puisque moi j'en ai déjà mis des boules, hein, qui est en surimpression. Donc, vous le mettez bien en surimpression. Vous venez sur Normal, ici, là, et vous cliquez. Et vous allez venir sur Superposition, et vous cliquez. Et la magie de Photoshop va opérer. Et voilà, vous avez une parfaite bulle de savon, bien transparente. Alors ensuite, pour la réduire, eh bien, on tient enfoncé la touche Maj, on vient sur une poignée, comme tout à l'heure, clic gauche, et on réduit. Et voilà, on a notre bulle de savon. Alors ensuite, si on veut lui donner une forme un peu ovalisée, parce qu'une bulle, c'est pas toujours vraiment rond, hein, je vais supprimer ma bulle, je vais fermer le petit œil, et je vais mettre celle-ci à la place. Alors vous l'agrandissez, hein, donc Maj, clic gauche, et vous l'agrandissez. On la positionne à peu près, hein. Et là, on enfonce les touches CTRL plus T. Et on fait un clic droit à l'intérieur de la sélection, ça vous ouvre une boîte de dialogue et vous cliquez sur déformation. Voilà, et ça vous met une grille de sélection, de déformation. Et là, vous allez pouvoir, en faisant un clic gauche, déformer votre bulle. Un peu comme vous voulez. On va bien la déformer là. Alors vous vous mettez bien à l'intérieur de la sélection. Quand vous l'avez déformé comme vous avez voulu, à peu près, eh bien vous cliquez sur l'astérix en haut là, ou vous enfoncez la touche Entrée du clavier, et voilà. Vous faites un petit clic en dehors de la sélection, et voilà, on a notre bulle. Donc je vais sélectionner celle-là, hein.
Maintenant que c'est toujours la même bulle, hein, voilà, je vais la grossir un peu pour que vous puissiez bien la voir. Alors maintenant, si je veux en faire d'autres bulles, eh bien, il suffit simplement de la sélectionner en cliquant dessus. Vous voyez, du moment que la sélection s'affiche autour, quand j'ai cliqué sur la bulle, vous voyez, le calque se met en surimpression, là, à droite, sur la palette des calques, et je vais le dupliquer. Alors, pour le dupliquer, CTRL plus J. Voilà, il suffit de venir à l'intérieur de la sélection, je fais un clic gauche et je fais glisser. Et là, je peux réduire ma bulle en tenant la touche Maj, en faisant un clic gauche sur la poignée, et je fais une bulle de la taille que je veux. Et je la positionne. J'enfonce la touche Entrée pour accepter. Je reviens sur cette bulle, je clique, et je fais la même chose. Je la réduis, Maj plus clic, et voilà. Si je veux la déformer, eh bien, je fais un clic droit, déformation, et je la déforme un tout petit peu. Et touche Entrée pour accepter. Et voilà, et j'ai une bulle déformée. Vous gardez une bulle bien ronde que vous dupliquez à chaque fois, et vous allez mettre autant de bulles que vous voudrez. Voilà comment créer des bulles de savon assez facilement et assez rapidement. Ça va vous permettre de travailler un petit peu avec les calques, avec certaines fonctions. Si vous êtes débutant, eh bien c'est un tutoriel qui est relativement simple et facile à réaliser. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à une prochaine fois pour un nouveau tuto.